Ça, c'est une innovation, Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Abdelkerim Yacoub Koundouroumi, Précieux, Rodrigue Vossanoudé et notre éditorialiste Gracien Roukundikiza. Zoom à présent sur le train express régional qui est officiellement sur les rails au Sénégal. Il a été inauguré ce 14 janvier par le président Macky Sall, conçu pour desservir la ville nouvelle de Diamniadio et la grande banlieue dakaroise. Il transportera 115 000 passagers par jour. Reportage d'Eladine Ndiaye, notre correspondant au Sénégal. L'État sénégalais Macky Sall a réceptionné ce lundi 14 janvier 2019 le train express régional dont l'exploitation est prévue au mois de juin 2019. La phase 1 Dakar-Diamniadio du TER comprend 2 lignes de 36 km à écartement standard. Les trains fonctionnent au diesel et à l'électricité avec une capacité de transport de 115 000 voyageurs par jour. Chaque train composé de 4 wagons pourra accueillir 565 voyageurs répartis entre les classes économiques et la classe affaires, toutes étant climatisées et dotées d'un réseau Wi-Fi. Le projet du TER a globalement mobilisé 656 milliards de francs CFA. Les trains vont permettre au quotidien de rallier les villes de Diamniadio et Dakar en moins de 50 minutes avec une vitesse de pointe de 160 km par heure. Donc il y a la rapidité, le confort, il y a également la sécurité, parce qu'il s'agit d'assurer une sécurité optimale, aussi bien dans le train, dans son environnement, mais même aussi la sûreté, c'est-à-dire la ligne ferroviaire par rapport à l'extérieur, par rapport à d'autres menaces. Et toutes ces conditions, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents vraiment de ce qui est fait aujourd'hui et de cette journée qui est une journée historique pour le Sénégal. L'objectif du TER, dont les travaux ont débuté fin 2016, est d'améliorer la mobilité urbaine et de décongestionner la capitale Dakar. Monsieur Vossanoudé, une première réaction, je vous ai vu très ravi lors du visionnage de ce reportage. Avec ce TER, le Sénégal vient de franchir un pas important. C'est une innovation hors pair en Afrique et ça donne un ouf. Ça permettra à d'autres pays d'imiter le Sénégal pour pouvoir développer l'Afrique. Parce que je l'ai toujours dit, pourquoi nos gouvernants africains ne peuvent pas réfléchir à des transports du genre, quitte à ce que la population puisse quand même en profiter. Gracien. Ce n'est pas du tout pour moi, ce n'est pas du tout une innovation, parce que dès qu'ils mettent 1 milliard d'euros dans l'investissement, je pense que vraiment c'est pas du tout bon. C'est une innovation. Le Sénégal est pionnier quand même en Afrique de l'Ouest en la matière. L'innovation en soi, c'est le train, même s'il mettait un TGV, ça existe dans le monde, c'est normal, ça arrive avec tant d'endettement. Je dirais une innovation si c'était des jeunes Sénégalais qui avaient inventé quelque chose pour rouler, pour consommer moins d'énergie. Mais là, je ne suis pas d'accord avec la je termine. Vous auriez dû souhaiter qu'on reste comme ça. Je termine. Il y a plusieurs moyens de transport. On peut faire un transport, par exemple, par des bus qui consomment du biocarburant, quelque chose d'autre. On peut toujours trouver des solutions. Par rapport à ça, j'interviens. Je dis que ce n'est pas la meilleure option parce que j'ai vu dans d'autres pays, par exemple au Bénin, on a tenté l'option de bus, mais ça n'a pas pris parce qu'au bout de quelques mois, tous les bus sont tombés en panne. Et puis, mais l'entretien de ce train, voilà, moi je crois qu'il faut voir les choses pas de terre à terre. Moi je crois qu'il faut le voir une dimension macroéconomique et une dimension globale. Là, il s'agit des questions de mobilité d'infrastructures. On a une économie qui est le Sénégal, qui irrigue quand même presque tous les pays de la sous-région. C'est un pays quand même locomotive de beaucoup de pays sous-régionaux. Moi, je suis très content que ça s'est réalisé parce que Abdoulaye Wade en a parlé, Abdoulaye Wade en a posé les jalons. Aujourd'hui, on a vu le Sénégal avoir l'aéroport international Blaise Diagne qui tient la route. Après, on a eu l'autoroute qui est bien. Aujourd'hui, on a le TER. Moi, je crois que le Sénégal a compris.
Pourquoi les Européens ont réussi? Les Européens ont justement permis aux produits de circuler, aux consommateurs de circuler. Cette mobilité de consommateurs et de citoyens favorise le développement de l'économie, la création de l'emploi, la création des entreprises et fluidifie l'économie. Ça, c'est vraiment révolutionnaire en soi. Et c'est très encourageant pour le faire. C'est vrai que c'est bon en intérieur, mais en soi, peut-être que cela permettra de mettre de bout en bout, les pays voisins feront des TER ou des trains qui permettront de faire des trans-aériennes ou des trans-équatoriennes. L'enjeu économique est donc, voilà. Donc aussi l'enjeu important économique est bon. Et cet investissement, maintenant, l'autre problème, mon inquiétude, c'est qu'il a dit tout à l'heure, le service après-vente. Maintenant, est-ce que le Sénégal a tout mis en place pour que ça va, ils vont entretenir l'entretien. La voie du développement passe par le développement de la voie. Tant qu'il n'y aura pas de voie, l'Afrique ne peut pas se développer et c'est pour moi une innovation et qu'il faut accompagner. Et ce n'est pas parce que le diable existe qu'il faut voir le diable partout. Ce n'est pas parce que des dirigeants n'ont pas entretenu par le passé de pareilles infrastructures qu'il faut penser déjà, d'ores et déjà, qu'il n'y aura pas une question d'entretien. Non, je continue de croire que du moment où c'est amorcé, on va arriver à bon port. Alors, messieurs, on peut tout de même s'interroger sur le timing, hein, parce que le gouvernement précise que ce train va commencer le transport des passagers dans 6 mois. On se demande pourquoi est-ce qu'il a été inauguré à ce moment précis, à 1 mois de la présidentielle. Est-ce qu'il faut y voir finalement une mesure de campagne, Gratien? Oui, bien sûr. On voit bien qu'il est déjà en campagne. C'est lui qui est président. Il a la facilité. Il peut se lancer en campagne avant que la loi autorise la campagne électorale. Bon, il y a Sauter, bien sûr, ça se voit bien, c'est splendide, c'est beau. Encore faut-il que ça fonctionne après. Mais il faut ajouter aussi que c'est un TER qui va d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui est au point A et au point B? Pour transporter, moi, les gens, les citoyens, ils s'étaient déjà transportés. En principe, il faut que ça rentre au niveau macroéconomique. Il faut que ça parte d'un point où il y a un centre d'intérêt économique à un autre centre pour que les gens, les opérateurs, les salariés puissent bouger entre les points, ou au moins pour transporter la marchandise d'un point à l'autre. Pourquoi ne pas favoriser plus de transport ou utiliser, par exemple, utiliser l'argent à créer. Il y a des gens qui créent des centres. Ce n'est pas une question de transport. C'est pas une question de transport. C'est une question de temps. Ça veut dire aujourd'hui, un entrepreneur qui peut se déplacer en temps court gagne toujours. Pourquoi aujourd'hui en France, pourquoi en France on met des milliards pour construire par exemple Paris-Bordeaux, un TGV qui coûte des milliards, mais on réduit juste le trajet de 2 heures ou de 1 heure et demie. Parce que chaque fois que les trajets deviennent courts, l'économie ou les consommateurs ou le transport de produits devient encore plus efficace. Donc la mobilité gagne plus. Pour moi, ce n'est pas... Je reviens à la question de madame. En fait, ce n'est pas Macky Sall qui a mis le projet en place, c'est le projet de Wade. Macky Sall a finalisé le projet. Pour moi, c'est là où... N'accusez pas toujours les présidents africains qui réussissent à finaliser des projets qui ont commencé par les prédécesseurs. Il ne faut pas voir le mal partout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, un président peut commencer un projet, un autre peut finir. Un autre peut commencer, un autre peut finir. Ça, il faut les encourager à la faire. On n'a jamais vu un président commencer en 5 ans à faire tous les projets nécessaires à faire. Donc, remettons en cause. C'est bien, mais il aurait 6 mois avant. Même un jour avant. S'il vous plaît, je suis tenté de vous poser une question. Vous savez combien l'Afrique perd, sinon le Sénégal perd chaque année dans les conflagrations routières, c'est-à-dire l'embouteillage. La congestion. La congestion. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Parce qu'aujourd'hui, le TER peut régler beaucoup de problèmes. Il y a la mobilité et beaucoup de chefs d'entreprise peuvent laisser leur voiture. Je ne dis pas que le TER ne va pas régler des problèmes. Mais ce que je dis, c'est que c'est un investissement. Mais en réalité, cet investissement, on pouvait faire autrement. En quoi faisant? Je veux des propositions concrètes. Attendez, moi je crois que qu'est-ce que l'économie sénégalaise a besoin en ces moments? L'économie sénégalaise, en ce moment, a besoin d'infrastructures. Et le gouvernement
quel que soit le gouvernement sénégalais, dans ces infrastructures, tant qu'il n'y a pas... Non, mais oui, bien sûr, tu peux faire des usines, mais si tu fais ton usine... On peut se demander effectivement si toutes les conditions sont réunies pour le bon fonctionnement de ce TER. Ne serait-ce qu'avec l'exemple dans un pays où on sait qu'il y a encore beaucoup de délestage, par exemple, on peut se demander si effectivement les problématiques que pose Gratien finalement sont valables. Oui, mais tant que... Je suis d'accord. Est-ce qu'il fallait maintenant, la question qu'il faut se poser, il faut d'abord avoir toutes les solutions avant de commencer un projet, ou bien il faut commencer un projet et continuer la solution au fur et à mesure. Tout dépend du projet. Si vous attendez aujourd'hui que l'État du Sénégal électrifie l'ensemble du territoire sénégalais avant de mettre des trains en marche, ça veut dire qu'il faut attendre 2040. Donc maintenant, moi je suis pour qu'on fasse des problèmes au fur et à mesure et de façon globale. Le train est là, c'est très bien. Le train va commencer à fonctionner. S'il y aura des difficultés, c'est bien, mais il y aura des solutions au fur et à mesure. Vous avez parlé des entreprises avant le train. D'accord, vous faites votre entreprise à 400 km ou à 40 km de Dakar. Comment vous allez transporter vos produits à Dakar ou dans des quatre points? Il faut même parler du personnel qui maintenant, il y a le train. Il ne va pas transporter les produits. Non, il va commencer à transporter les produits. Bien sûr, il va transporter les TER à l'Afrique. Qu'est-ce qui crée les bouchons d'arrivée? Non, attendez. Ce sont les camions. Attendez, la question, ce n'est pas le TER. La question, c'est les lignes de chemin de fer. Je parle de la France. Est-ce que la France a attendu d'installer beaucoup d'industries avant de commencer? La France a commencé les TGV, les trains, à partir de quelle date? Il faut savoir. Alors, je vais te dire. Je réponds. Si la France a construit beaucoup de TGV, il faut savoir qu'il y avait une autre notion, une notion de grands travaux. C'est pour qu'il y ait beaucoup d'emplois, beaucoup de circulation. Non, c'était pas ça du tout. Plus quelle idée de dire. Non, si, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux dans le sens où la France a commencé sa reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Avec le plan Marshall. Donc, avec le plan Marshall. Donc, au début, la France, c'était tout voiture. En fait, c'était plus écologique aussi. Donc, la France est passée de tout voiture à tout train. Ou bien de tout train à tout voiture. D'accord? Et l'objectif des deux, c'est quoi? C'est la mobilité. Charles de Gaulle a dit quoi? On fait des autoroutes pour faire circuler les personnes, circuler les biens et désenclaver les territoires. Aujourd'hui, la source de développement, c'est le désenclavement. Tant que vous n'avez pas désenclavé un territoire, vous n'allez jamais le développer. Donc, qu'il soit voiture, qu'il soit train, qu'il soit avion, qu'il soit bateau, économiquement, un intérêt économique. S'il vous plaît, je voudrais qu'on avance un petit peu dans ce débat, parce que ce projet de TER, finalement, qui est salué globalement à l'échelle continentale, suscite pourtant beaucoup de polémiques au Sénégal. Gratien, peut-être revenir sur les raisons du mécontentement. Pourquoi les Sénégalais ne sont pas aussi finalement optimistes que nous autres par rapport à ce projet? Bon, il y a la question qui se pose déjà de ce projet. Est-ce que les Sénégalais, avec leur niveau de vie, vont l'utiliser? Le coût de transport, en principe, si le coût est cher, si ce TER va être réservé aux gens qui ont les moyens, est-ce que l'État a anticipé, par exemple, pour subventionner les transports dès le début? Cela pose un problème pour les Sénégalais. Il y a beaucoup de populations également qui ont été délogées afin que le projet puisse voir le jour. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Où en est le processus d'indemnisation? Est-ce que ce n'est pas là, finalement, la raison du mécontentement de cette population? Vous savez, dans plusieurs pays africains, ils font des projets, mais ils oublient justement d'indemniser. Les gens, ils sont... On retire, disons, on reprend leurs terres et en même temps, ou leurs maisons, ils ne sont pas subventionnés, ils ne sont pas indemnisés, ils connaissent des problèmes. C'est ce que je pourrais dire. Dans d'autres pays, cela est bien calculé pour qu'il n'y ait personne qui soit lésé. Il y a des pays, par exemple, quand quelqu'un... on utilise son terrain pour autre chose, il a plus que même ça vaut le terrain. Il y a des pays que je ne vais pas citer ici, mais en réalité, je ne sais pas exactement comment ça a été calculé. Ça fait partie des mesures d'accompagnement. En fait, moi je crois que peut-être que là, ce que vous dites, ce n'est pas une question de l'utilité du train ou pas. Si les gens ne sont pas contents ou contents, ce n'est pas parce que le train est bon ou mauvais, ou ce n'est pas parce qu'ils peuvent prendre ou non. Les gens ne sont pas contents parce qu'on ne leur a pas payé, parce qu'ils ont été l'appropriation, ils ont pris leur truc, on n'a pas payé. Donc là, il faut maintenant voir la question de la gouvernance, de la gestion de ce projet. Est-ce que ce projet a été bien géré dans son aspect social, et dans son aspect politique, et dans son aspect d'indemnisation, si le problème est là. Mais pour question d'utilité du train, c'est utile. Même si aujourd'hui le Sénégal fait 10 km de rails, c'est déjà
quelque chose pour l'économie. Donc maintenant, faut-il disqualifier ces projets parce qu'il y a un manquement sur le côté social et le fait qu'ils n'ont pas indemnisé les gens, ça c'est autre chose. Ça c'est plutôt... Et à cela s'ajoute le fait que la France s'est immixée dans cette histoire de réalisation. C'est pas immixé, a été invité. Non, attendez que je finisse. Mais c'est là avec, par exemple, la Chine a sollicité l'Allemagne pour pouvoir lui installer le transport rapide. Et puis, ça n'a jamais amené de problème. Il n'y a que la population s'est soulevée parce qu'il y a eu manque de communication, parce qu'il fallait déjà les sensibiliser. Non, en fait, selon les informations, en tout cas, sur place, c'est que la population s'est fâchée parce qu'ils n'ont pas été moulés, on ne leur a pas donné l'information de ce que ça aura telle utilité pour nous. Donc, le problème de communication se pose. Il faut communiquer sur ce projet. C'est pas seulement le problème de communication. Sauter, son coût, ça n'a rien à voir avec le coût d'un tramway en Éthiopie, à Addis Abeba, construit par les Chinois. Donc, qui est bien en TER, je dis en tramway, plus que le train de cette façon. C'est là où vous comprenez qu'en Afrique, tant qu'on n'a pas nos industries pour faire des trains, pour faire des trucs, il y a aussi on est obligé. Et de deux, pourquoi des compagnies étrangères gagnent des marchés pharaoniques comme ça, alors que on a des entreprises en Afrique qui sont capables de le faire. Là, peut-être qu'il fallait voir cet aspect-là, prioriser les coûts moins chers. Et des industries africaines, voilà, des sociétés africaines. Ce sera le mot de la fin. Merci, M. Abdelkarim Yacoub Koungoumi, d'avoir été avec nous. Merci à vous également, M. Précieux Rodrigue Vossanoudé. Et merci à vous, Gratien. Merci également à M. Manjolo Guillaume qui était avec nous en début d'émission. M. Manjolo Guillaume, porte-parole de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo, auteur de l'ouvrage « La révolte métaphysique d'un jeune Congolais ». Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.